Voilà. Tiens, tiens, c'est dans une feuille. Brigitte, on me dit. Là, je t'avais dit là. Merci. Voilà. Juste un peu. Ouais, ouais, t'arrives. Oui, je vais y arriver. On va pas remettre Marie le Coran. Mettre ça. Ah bah ouais. Ça tient alors. Donc voilà, bonsoir tout le monde. Nous sommes le deuxième cours sur le livre qu'a écrit le Rav Taché, le Rav David Abechatzera, Shlita, sur Sha'arei Tefila. Donc, comme on l'a expliqué dans le premier cours, je résume pour ceux qui n'étaient pas là, le Rav David Abechatzera Shlita, qui habite aujourd'hui à Naharia. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu un malheur à Naharia, puisqu'il y a deux juifs qui ont été, heureusement, ils ont perdu la vie. Le Rav, alors il a écrit ce livre-là suite aux événements du 7 octobre pour simplement nous renforcer. Au début, il a écrit un livre sur la Emouna. Et puis, il a, il a, comme il a expliqué dans sa Akdama, il a continué dans la même lignée. Il a écrit un livre sur la Tfila. Pourquoi? Parce que il a voulu que nous ne soyons pas tous des spectateurs, mais qu'on devienne des acteurs. Alors, c'est vrai que d'abord, il faut accepter tout ce que Hachem Midbarar fait dans ce monde-là, il faut les accepter. Et il nous a expliqué la Emouna, etc. En ayant confiance en Dieu, on peut transformer le mal en bien. Et quand on dit Gamzul et Tova, ça ne veut pas dire, c'est pas simplement un dicton, mais c'est Gamzul et Tova. Cette chose-là qui m'arrive, ça va devenir les Tova. Et encore plus que ça, après, il nous a expliqué qu'un de Torah, ça ne veut pas dire que le mal se transporté en bien, c'est que le mal lui-même, c'est du bien. Bon, c'est toute une grande aventure que le Rav a écrit dans son livre. Et aujourd'hui, il nous a écrit un deuxième livre, un livre extraordinaire qui nous parle de la tfila. Vous savez, dans la tfila, on dit Becherev pifiyot beyadam. On dit tous les matins dans le Tzoké des Imra, Becherev pifiyot beyadam. Le glaive, il est dans la bouche. Fiot, ça veut dire pive. Beyadam. Nous, on a notre glaive, c'est dans notre bouche. Avec la tfila, on peut tout changer le cours de l'univers. L'univers, tout ce qui se passe dans tous les événements, là, on peut dire, ouais, ouais, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je ne suis pas Biden, je ne suis pas Donald Trump, je ne suis pas Monsieur Macron, je ne suis rien, moi. Qui suis-je? Moi, je suis un petit homme, petit juif dans ma synagogue, dans ma maison. Non, pas du tout. Rêve, fillot, biadam. Au contraire, nous, on a le glaive. Eux, ils n'ont pas le glaive. Nous, on a le glaive. Où est le glaive? C'est pas qu'on fait la guerre. La guerre, ça se fait avec la bouche. Ça veut dire quoi avec la bouche? Une fila, une prière peut transformer le cours de l'univers. C'est ça ce qu'il va expliquer. Il va nous donner, il va nous donner des exemples incroyables de tout ce qui s'est passé dans le passé et tout ce qui va se passer, Bezrat Hashem, dans le futur. Mais avant ça, il nous a dit, donc je résume encore le cours, après nous allons commencer le nouveau. Je résume ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est la première page que vous avez devant vous, rien qu'on va lire après la page Aleph, la deuxième colonne, s'arrêter là. Et il nous a dit quelque chose d'extraordinaire. La question de se poser est la suivante. Comment fonctionne la tefila? Ok, je demande, Hachem, donne-moi ça, Hachem, donne-moi ça, Hachem, j'ai besoin de Fouachlema, Hachem, j'ai besoin de Parnassa, Hachem, j'ai besoin de Shalom Bayit, j'ai besoin de Chinour à les enfants, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin. Ok, tu veux une Tesla. D'accord, il peut tout demander.
C'est facile, on peut tout demander, mais comment ça fonctionne exactement? Je fais la tefila et ouais, je demande, Hachem te donne. Et si tu avais si on a besoin, de toute façon, Hachem te donne. Si on n'avait pas besoin, une tu demandes, tu ne dois pas recevoir. Comment ça fonctionne? Comment c'est le système de la tefila? Alors, il nous a donné le Rav, son explication. On a expliqué la dernière. Et aujourd'hui, on va voir un machal qui donne. Et ça va être complémentaire. Et l'explication et le machal, la parabole qu'il va donner. Alors, je répète l'explication qu'a donnée la semaine dernière, qui était, et c'est un chef-d'œuvre, c'est un génie. Comment fonctionne la tefila? Alors, écoutez bien comment, d'après David Abuchatzera Shlita, fonctionne la tefila. C'est pas abracadabra, abracadabran. Je dis, Baruch ata Hashem, onenada, tac. Et comment ça fonctionne? Je parle, ça descend du ciel, ça vient, ça part. Comment ça fonctionne? Et si on comprend bien le fonctionnement de la tefila, parce que des fois, hein, on peut faire la tefila pendant toute une vie, Chas v'shalom, et on n'a rien compris. Et des fois, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'on comprend pas pourquoi ça. Tu comprends comment ça fonctionne? Non. Comprends-toi comment ça. Très difficile à comprendre. Alors, je vous explique. Pas moi qui explique, c'est Laura. Explique comme ça. Regardez bien dans notre histoire. Tout a commencé le, le jour où Dieu, Hachem Idbarach, il a créé l'homme. Mais quand Hachem, il a créé l'homme, il a créé où? À Neuilly-sur-Seine? À Hollywood? Où il a créé? À Jabotinsky? Où c'est que Hachem, il a créé l'homme? Où de manière géographique, où est l'homme? Où il a été créé où? Dans le ciel, dans la terre? Où c'est qu'il était? Il était dans le Gan Eden. Hachem l'a créé dans le Gan Eden. Wow. Il payait pas les impôts là-bas. Il avait la retraite à Milan. C'était quoi cet endroit? C'est l'endroit où l'endroit le plus saint, le plus kadosh. C'est Kaviachol, encore, je permets de le dire, encore plus kadosh que Yerushalayim, le Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim. C'est ça et plus encore. C'est comme ça et plus encore. Donc, il était dans un endroit kadosh, kadosh, kadosh. Là-bas, qu'est-ce qu'il y avait? Les anges. Les anges étaient ses serviteurs. Ses serviteurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Chaque fois il faisait à manger, il lui servait du vin, il s'occupait de lui. Waouh, c'est un monde. Imagine-toi, Adam Arishon dans le Gan Eden. Mais on ne peut même pas imaginer, parce qu'on ne sait même pas c'est quoi Gan Eden. Mais si on étudie un peu, hein, c'était l'endroit le plus merveilleux, magnifique que le monde a connu et que Bezat Hashem, nous allons aller. Bezat Hashem, nous aussi, Hashem nous donne le Gan Eden, il va voir. En tout cas, il a fait comme ça. Et je vous explique. Lorsque quelqu'un est dans le Gan Eden, il est en symbiose avec Hachem. Lui et Hachem, c'est la même chose. Parce il voit Hachem 24 ans sur 24. Il voit Hachem 365 jours, 365. Il est là tout le temps. Hachem, il est omniprésent avec lui. Il est en symbiose avec Hachem. Lui et Hachem, il y a pas, lui et Hachem, il n'y a pas de différence. Parce qu'il est tellement proche d'Hachem c'est Kaviarol, Hachem le prend en charge à 100%, pas 99%, 100%. T'as aucun souci. C'est-à-dire quoi? Ton monsieur est malade. Il n'a pas de problème de chambaïd. Il n'a pas de problème pour ses enfants. Il n'a pas de problème de Tesla. S'il a besoin d'une Tesla, il y a une Tesla là-bas. Je m'amuse toujours, je dis, c'est toujours un exemple. Je dis, bon, je te répète toujours la même, ça fait sourire. Aujourd'hui, les gens, ils sont. Bon. Euh, donc, ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce que cet endroit-là, aucun mal. D'ailleurs, Tov Meod. Regardez Elohim, et quoi, ça veut dire Tov Meod. Tov Meod. Ça veut dire que c'est 20 sur 20. Tov Meod. Imaginez, vous avez en maths 20 sur 20. Des fois même 21 sur 20. Ça veut dire, il n'y a pas mieux que ça. C'est le gars, il est arrivé au summum, VIP, il est en haut du.
Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tamar Rishon, fauté. S'il a fauté, ben, il a été expulsé du Gan Eden. Il ne peut pas rester au Gan Eden. Parce qu'au Gan Eden, on ne fait pas d'Averot. Au Gan Eden, on ne peut pas faire d'Averot. Celui qui n'avera dehors. Tu ne fais pas d'Avera, tu rentres. Tu fais d'Averot, dehors. C'est comme ça que c'est ça la règle. Il a mis là-bas des anges avec des épées, tu ne peux pas rentrer. Si tu ne fais pas d'Averot, tu rentres. Si tu fais d'Averot, tu es dehors. D'ailleurs, dans notre histoire, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans le Gan Eden vivant. Comme par exemple, il y en a vu, comme Yosha ben Levi, et comme Eliezer, Eved Abraham, et comme Sarah Batacher, et comme beaucoup, beaucoup d'autres qui ont pu rentrer. Parce qu'ils disent, je fais d'Averot, je fais d'Averot ici, je fais d'Averot là-bas. C'est comme ça. Maintenant, écoutez bien, c'est celui qui fait l'Averot, il a perdu le mérite d'être dans le Gan Eden. C'est-à-dire quoi? C'est quoi? Parce que lorsque je vous explique pourquoi, parce que quand tu fais une Avera, quand tu fais une Avera, il se détache d'Hachem. Ah, mais ici, c'est seulement celui qui est avec Hachem. Celui qui se détache d'Hachem ne peut pas rester ici. Cet endroit-là, il est réservé pour les gens qui sont collés à Hachem, qui sont, qui épousent Hachem, qui font partie intégrale d'Hachem. Tu fais une Avera? Non, tu ne peux pas rester. C'est pas une punition, c'est que tu peux pas. Tu ne peux pas. Donc, tu es obligé de te retrouver à l'extérieur. Tu ne peux pas rester ici. OK, tu ne peux pas rester ici. Maintenant, ils sont trop dehors. Mais imaginez-vous quelqu'un qui est dehors. Alors, qu'est-ce qui arrive? Wow, combien de problèmes, des maladies, des soucis, le patron, la banque, les, les, les moins à la banque, et les chèques qui reviennent, les clients qui ne payent pas, et les problèmes. Ouais. Les gens sautent. Les gens sautent. Tous les problèmes de la Terre. Pourquoi? Parce que Kaviachol, il n'est pas avec Hachem. Il est parti d'Hachem. Il n'est pas dans le Gan Eden, il est en dehors. Celui qui est dans le Gan Eden, il avait tout. Celui qui est en dehors, alors donc tu te détaches d'Hachem. Oh, tu te détaches d'Hachem. Donc, comme Hachem, il a dit, bon, alors, Bezat, Torah Lechem. Pour la femme, elle a dit, eh ben, toi, tu enfanteras avec des douleurs, etc. Et toutes les choses, et la terre, elle donnera des ronces, etc., etc., etc. Tout ça, parce que c'est dehors du Gan Eden. Mais si dehors dans le Gan Eden, il n'y a pas ça. Dans le Gan Eden, il n'y a pas de ça, tout ce balagan-là. Vous comprenez ce que je dis? Donc, pourquoi quelqu'un, alors, je reprends un exemple, on prend un exemple. Pourquoi quelqu'un, il a reçu un PV lorsqu'il s'est garé ici devant Aleph, 5 minutes, parce que vous comprenez que les policiers ne peuvent pas s'occuper ils savent donner les PV, quoi. Ici, ils savent bien faire. Euh, Pourquoi? Parce qu'il s'est détaché d'Hachem. Parce qu'écoutez bien la règle qui dit Rabbi David Abochatzera Shlita. Il dit comme ça. En davara yored min hashamayim. Du ciel, il n'y a jamais du mal. Pourquoi il y a du mal? Parce que tu es sorti d'Hachem. Tu n'es pas Bachamaïm. Tu es Baharetz. Et donc, quand si tu as cette relation avec Hachem directement au ciel, il n'y a pas d'avara. Maintenant, on va comprendre ce qu'on a là-dessus. On est tous dehors du Gan Eden. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, Bezren Alpin, Bezeir Alpin, rentrer un petit peu dans le Gan, pas entièrement, mais un peu. Quelquefois, quelques minutes, quelques secondes, une fraction de seconde pour rentrer dans le Gan Eden. Vous savez comment on fait pour rentrer dans le Gan Eden? S'attacher à Hachem. Dès que quelqu'un s'attache à Hachem, il est dans le Gan Eden. Il n'est pas entièrement parce qu'il ne s'est pas attaché entièrement à tout. Il s'est attaché un petit peu avec Hachem. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu t'attaches avec Hachem, hop, tu rentres au Gan Eden. Pas, partiellement, momentanément, quelques moments, un certain niveau. Maintenant, on comprend la tefila. La tefila, vous savez, c'est quoi la tefila? C'est s'attacher avec Hachem. On est attaché avec Hachem. On se rattache. Parce que pourquoi, chas v'shalom, quelqu'un
il a un souci. Pourquoi ce souci vient? Parce qu'il est détaché d'Hachem. Dès que tu fais la tefila, tu t'attaches avec Hachem. Donc, si tu t'attaches avec Hachem, le souci, il disparaît. Vous comprenez? Hein? C'est bon à prendre. C'est tous les... Et c'est ça la règle. La règle est la suivante. Celui qui Rabbi Shalom, il a un problème de santé, celui qui a un problème d'argent, un problème pour ses enfants, mille problèmes, mille problèmes. C'est quoi? Tu t'attaches avec Hachem. Donc, si tu t'attaches avec Hachem, automatiquement, la relation, ça remonte jusqu'au ciel. Mais comme dans le ciel, Endavara, Yoad Ben Hashamay, il y a pas de choses qui sont dans la... Donc, si tu deviens dans le Tov, tu rentres dans le Gan Eden. Dans le Gan Eden, il n'y a pas de problème. Donc, les problèmes sont réglés. La maladie, elle disparaît. La maladie, elle disparaît. Il n'y a plus de maladie. Mais il y a 5 secondes, il y avait une maladie. Non. Avant, j'avais mal aux dents. Je fais une belle fila. J'ai plus besoin d'aller acheter Gilles. Aïe, aïe, aïe. Non, non, mais je t'envoie plein de clients. N'aie pas peur. Je t'en déclin, je t'en déclin. D'égoïme, d'égoïme. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça le secret de la tefila. Le secret de la tefila, c'est s'attacher avec Hachem. Celui qui s'attache avec Hachem, automatiquement, tous les problèmes, ils se détachent. Alors, plus on s'attache avec Hachem, et plus le mal de dents, il diminue. Il y en a qui disent, bon, j'ai moins mal, docteur, mais j'ai quand même un peu mal. Après, je dis, j'ai partiellement mal, etc. Mais j'ai plus mal. J'ai mal à la tête. Non, j'ai moins mal. Ah, ça va passer. Tu as pris un Doliprane. Non, je ne peux pas te remettre, ça va passer. Ah, comment tu as fait? Je t'ai rapproché avec Hachem. Parce que chez Hachem, il n'y a pas de mal. On n'a jamais mal à la tête. On n'a pas mal à la tête. Le mal de tête, il provient du fait qu'on est détaché d'Hachem. Est-ce que vous comprenez le secret de la tuila? Donc, ça veut dire, celui qui veut euh, comprendre le secret de la tfila, c'est ça la chose. Il faut s'attacher, il faut se rapprocher d'Hachem. Plus tu fais la tfila, parce que si on dit tout ce qu'on dit, de Patachelia, où on prend le, le, le Sidour, on lit tout, de A à Z, de là, j'ai pas raté un mot, et en plus j'ai bien dit, je ne suis pas trompé dans les mots. Ça ne sert pas grand-chose. Ça sert, parce qu'Hachem, même ça, il nous donne du mérite. C'est pas ça la vraie tfila. La vraie tfila, c'est avoda chez Baalem. Ovdo bechol levavchem. Le servir de tout ton cœur. C'est quoi servir de ton cœur? Ça veut dire que tu dois mettre ton esprit, ton cœur, tes pulsions, tes envies, tes sentiments, tout ça, tu dois le mettre au service d'Hachem. Si tu mets au service d'Hachem, ça veut dire quoi? Tu dis, Hachem, aide dans le milvado, moi je fais tout ce que tu veux. Hachem, tu es mon père. Hachem, tu es mon maître. Hachem, tu es mon roi. Je suis sous ta tutelle. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, ah, tu vas dire le plus intelligent, le plus beau, le plus riche. C'est incommensurable. Tout ce que Hachem donne comme brachot. Ça, l'explication de la. Donc, tout ça, c'est j'avais expliqué la semaine dernière. Et maintenant, nous allons dire un machal. Sur ça, je vous propose de lire la page numéro, en haut, c'est écrit Allez, bête, le bête. C'est là. C'est celui-là, là. Vous l'avez. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens. Attends, pas besoin. On est ici. Alors, machal, dans la deuxième colonne. Donc, il va donner un machal pour comprendre ce qu'est la tfila. Machal, les mains d'avoir donné. Si on veut faire une parabole de la tfila, d'Arash, Arav, Agaon, Akadosh, Rabbi Elimelech Minijinsk. Vous connaissez le Rabbi Elimelech Minijinsk? Un grand admour. Il dit, voilà le machal. Les Abou Beno, il y avait un jour un père et son fils. Chez Nassau, les Mechakim, ils ont pris la route et ils sont allés dans un pays lointain. Bedarkam, en chemin, à Vroubeyar, à Vot. Ils ont traversé un, un yard, c'est une forêt, à Vot, qui était touffue, comme ça on dit. Chez Gedelim, Sham, Perot, Metukim. Dans cette forêt, il y avait des arbres qui donnaient des fruits Metukim,
succulent, Viafim et joli. Bikesh Aben Meaviv, alors le père, le fils qui était dans la charrette, dans le carrosse royal, il a demandé à son père, Shiatzor et Agala. Il dit, papa, arrête la gala, arrête. Pourquoi? Hachi et sauf ma parole. J'ai envie d'aller là-bas, prendre des fruits. Tellement, je vois tellement des beaux fruits ici. Je m'arrête, je veux aller cueillir des fruits. Car, et de cette manière, Sha'u Sha'a Aruka. Et de cette manière, le père, il attendait son fils dans le carrosse, et le fils, il est parti cueillir des fruits. Seulement, le problème, c'est quoi? Achaben, lo chazar. Le fils, il ne revenait pas. Mechamat, pourquoi il ne revenait pas? Mechamat, à cause qu'il lo yachol enatek atzmo mechemdat enav et tavatibo. Parce qu'il était tellement, euh, il était tellement ébloui de la beauté de ses fruits, de la beauté des arbres, des fruits, de la douceur de tout ce qu'il voyait. Il disait, il était complètement dans un monde meilleur. Chachash Ben. Alors donc voilà ce qui s'est passé. Chachash Pen Tovat Darko Bechazara. Moi, le problème, c'est que le père, il dit, eh, oh, ça fait déjà longtemps, ça fait 1 heure, il n'est pas revenu. Peut-être il s'est, il s'est perdu dans la forêt. Azayamar ibno Hamudo. Alors, à ce moment-là, il a dit à son fils qu'il aimait tellement. Iatzrat et Satova. Je vais te donner un conseil. Tsaak mide paam, bepaam, avi. Tu sais quoi, tu vas faire? Vas-y, tu peux aller, mais chaque fois que tu t'éloignes un petit peu, toujours tu dis, papa, Vani, Ene, Otra, Beni. Comme ça, c'est ce qu'on appelle le téléphone portable. À l'époque, il n'y avait pas. Il a dit, tu sais quoi, tu t'éloignes, c'est pas grave, tu peux t'éloigner, mais chaque fois, tous les 100 mètres, tu me dis, papa. Et moi, je te réponds, oui, fiston, ok, c'est bon. Car, Narzik Mahamad, Benechazek Akesher Benenu Shilo Inatek. Comme ça, on a un lien entre nous. Et comme ça, moi, je sais où tu es. Toi, tu n'as pas peur parce que je peux te localiser. Et moi, je suis rassuré que tu es, que tu es proche et que je peux venir te sauver à n'importe quel moment. Mais Kol, Shata Shomea, Bani Shomea, et la voix que moi j'entends et que toi t'entends, Zeya Chazik Kesha Benenu. De cette manière, il y aura un lien entre nous. Bisman, Shata Lotishma, mais tu, si moi j'entends pas la voix, je t'entends plus, et toi tu m'entends plus, ah, Stavin, tu comprendras Shata Mesubar Beya'a Khalila Vachad. Si tu n'entends plus la voix, ça veut dire que tu t'es perdu. On prend la page, on prend la page bête. Un machal, voilà, c'est ça le machal. Et écoutez bien le machal qui dit le Rav. Un machal mouvan me'elav. La parabole, elle est claire, nette et précise. À nous, nikraim banim mamako. Nous sommes les enfants. Et Hachem, c'est lui notre père. Comme c'est écrit dans le Partsuk, Chinema, banim atem lachem elokechem. Vous êtes les enfants d'Hachem, votre Dieu. Braham, im chaz shalom. Cependant, si chaz shalom, qu'Hachem nous protège, mistaprim betavat haolam hazeh. On s'éloigne et on s'occupe de tous les plaisirs de ce monde-là. Vetanugav, nishkach chaz shalom, ki yesh lanu ava shamayim. Va oublier qu'on a un Père dans le ciel. Alken, c'est pour cela que Hachem, il nous a donné la mitzvah de la tfila. Aïtza, il est chazek akesher benenu. On a un lien avec Hachem. À l'aider à kriot, à tkufot. Avi, mon père, shacharit, mincha et arvit. Donc, vous avez vu le machal, c'est tellement beau ce qu'il dit. Ça veut dire que si on résume, c'est quoi la tfila? La tfila, c'est papa, va, ne m'abandonne pas, je suis là, fais attention à moi. Et c'est le fait que nous, on est dans un monde, c'est comme le machal, c'est comme cette forêt. Il y a plein de choses qui peuvent nous égarer. On peut regarder des choses, on peut aller à la rencontre de toutes sortes voilà, on peut s'égarer à droite à gauche. Mais Hachem dit, tu sais quoi?
tant que tu m'appelles, moi je suis là. Mais si tu t'éloignes tellement et tu ne m'appelles plus, je vais te perdre. Donc Hachem, c'est quoi la tefila? La tefila, c'est le lien, c'est le fil qui nous rapproche, qui nous connecte avec Hachem Idvar. Et si, Chaz Shalom, on ne fait pas la tefila le matin, l'après-midi et le soir, on est déconnecté. Si on est déconnecté, ça veut dire que Hachem nous a abandonnés. Chaz Shalom. C'est que celui qui appelle pas son père, papa, papa, hé papa, vite. C'est-à-dire que il est perdu, il est perdu. On dit oui, moi je l'appelle une fois à Yom Kippour Anneila. Ah, tu viens à Yom Kippour Anneila, tu achètes l'ouverture de la parochette, 500 000 euros, et tu crois que tu vas. Non, ça marche pas ça. Ça marche pas une fois une fois l'an. Tous les jours, toute la suite là, et de cette manière. Regardez bien, ça veut dire, est-ce que, là, disons, demain, on va faire Shacharit. Regardez comment on peut changer notre fila d'aujourd'hui à demain. Premièrement, on va se rapprocher d'Hachem. Si on se rapproche d'Hachem, tous nos soucis vont disparaître. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on fait la tefila, n'oublions pas l'essentiel. C'est le moyen, ça veut dire c'est le cri de l'espérance. Hachem, Hachem, si tu dis ça, t'as fait la tefila. Mais si tu dis, ouais, ouais, non. Attends, t'as pas dit celui-là encore, bon, je vais le dire celui-là aussi. Et t'as pas dit encore celui-là, encore ce morceau, tu l'as pas dit. Bon, je le dis. Oh, mais tellement je te le dis, j'ai rien compris. Je comprends rien, je suis pas là. C'est bien de tout dire, mais je ne dis pas, moi, j'adore de dire tout. J'essaie de dire tout. Mais l'essentiel, c'est pas de dire, c'est de ressentir, de le vivre, de vibrer, se connecter avec Hachem. Donc, si quelqu'un il a fait tout là, il n'a même pas pensé un instant dire papa, papa, et papa, donne-moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Si tu dis ça, toi, si tu te rapproches de lui, d'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ton père. Tu as besoin de lui. Et je vous dis maintenant, des fois, nous, dans notre vie, on demande toujours à Hachem des choses qu'on n'a pas. Par exemple, on dit j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, etc. Mais les choses qu'on a, on ne va pas demander à Hachem. Ça, c'est bon, j'ai déjà. C'est pas vrai. Regardez la tefila, comment elle est faite. La première tefila dit Baruchata Hachem, on dit Ok, Ivrim, Hachem nous ouvre les yeux. Mais ça, on les a les yeux. On ouvre les yeux. Je veux dire quoi? C'est quoi? Pas du tout. Parce qu'encore une fois, c'est pas de demander à Hachem des choses nouvelles, ou bien des choses anciennes, c'est de faire le lien. Je dis, Hachem, tu sais quoi? C'est toi qui me donnes la vue. Si tu as dit ça, tu as tout compris. Parce que tu t'es relié avec Hachem. Donc tu es rentré de nouveau, à un certain niveau, dans le Gan Eden. Tu es dans le Gan Eden. Donc tu n'as plus besoin de lunettes. Besoin de lunettes. Tu n'as plus besoin d'aller voir l'oculiste. Tu n'as pas besoin d'aller voir l'ophtalmo. Tu n'as pas besoin de payer. C'est bon. Tu n'as besoin de rien. Regardez mon rab, le Rav Dov Lando, là, qui est venu à Paris. Il a 95 ans, 96 ans. Il n'a pas de lunettes. Vous avez vu des gens qui n'ont pas de lunettes à 95 ans? D'après des statistiques, à partir de 50 ans, voilà, la vue, elle baisse de près, de loin. Roulez, roulez, roulez. Hein? 80, hein? Ça commence, hein? C'est ça. C'est fini. C'est obligé. Ouais, c'est aussi, moi aussi, j'étais obligé à 50 ans de mettre. Hein? C'est comme ça. Mais, et pourquoi lui non? Pourquoi lui non? Parce que celui qui est connecté avec Hachem, il n'a pas besoin de. Hachem, il a fait que les yeux, ça tient 100 ans, 120 ans, en bonne santé. Et pourquoi on perd un peu de la vue? Un peu d'avérote. Tu mets des lunettes? Tout le monde met des lunettes ici, je vois. Il n'y a pas personne qui met des lunettes. Ah, Eric, c'est un sadique. C'est un sadique. Ah, vous comprenez? Regardez comment le Rav David, Shlita, vous savez, le Rav David, c'était c'était, on appelle
Lui, il est le fils de Rabbi Meir, Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'était le fils de Baba Saleh. Baba Saleh, il a eu deux garçons. Rabbi Meir, Baba Meir, qu'on appelle, et son autre garçon qui s'appelle Baba Baro. De deux femmes différentes. Cette femme-là, le Baba Meir, il a eu plusieurs garçons. Et, Baba Lazare, bon, il a été, heureusement, il a perdu la vie. Et aujourd'hui, il s'appelle Rabbi David. Rabbi David, lui, donc ça veut dire que c'est le petit-fils directement de Baba Saleh. Vous savez, dans la famille des Abu Khatsera, ils ont une bracha spéciale. Que eux, leur tfilote, ça marche. Tu vois comment ça marche. Ils ont comme ça, ça marche, ça marche. Ils ont une bracha comme ça, spéciale. Ce qu'ils disent, je vous raconte une histoire. Un jour, lorsque Baba Saleh, surtout Yagan Alenu, il était petit, peut-être il avait 6 ans, 5 ans, 6 ans. Un jour, il était en train de jouer, sable, faire des châteaux. Et il y a un camarade à lui qui est venu, qui était jaloux, qui a fait un beau château. Et il a donné un coup de pied et paf, il lui a tout cassé. Alors ça l'avait fait tellement de trucs, il dit, oh, je vais te... Communication. Alors son père a vu Masoud, il a dit, viens ici. Il a dit, viens ici. Ce qui t'a fait ce garçon, c'est pas joli. Mais toi, sache, que ta bouche, c'est Kodesh Kodashim. Jamais de ta bouche, tu vas sortir une parole négative. Jamais de ta bouche, tu vas dire shalom, malédiction, quelque chose de mauvais sur une personne. Ta bouche, c'est fait que pour bénir. Jamais. Même si quelqu'un te fait la pire des choses, tu ne diras jamais quelque chose de mauvais. Parce que ce que tu dis, ça marche. Chas shalom. Bretagne. Je crois que tout le monde peut savoir aujourd'hui que toute cette famille-là, ils ont un scout, ils ont un très grand bracha dans leur bouche. Et vous savez d'où ça vient ça? Parce qu'ils font la tfila. Vous savez quelle tfilote ils faisaient? J'ai le mérite de faire la tfila avec le Vassalé. Si vous voyez la tfila de Vassalé, vous dites, c'est exactement ça. Vous savez, c'était comme un enfant qui demande à son père, papa, papa, je t'en prie, papa. Quelqu'un qui dit comme ça, on craque, même si on est un père très autoritaire et très dur. Mais quand un enfant vient et dit, papa, je t'en prie, une fois, deux fois, Shahid, Mitra, Arvid, Shahid, Mitra, Arvid, encore, Avi. Ça y est, on peut pas, si quelqu'un il peut résister à ça, c'est exactement ça. Et donc, ce qu'il dit, c'était vraiment ce cri de désespoir et d'espoir en même temps. Parce que tant que j'entends la voix de mon père, alors j'ai de l'espoir, mais si je ne l'entends plus, parce que je ne l'appelle plus. Donc, Shachrit, la tfila, c'est appeler Hachem. Appeler Hachem. En on mitvado. D'appeler Hachem, c'est ça la tfila. C'est de cette manière qu'on appelle Hachem. Sinon, ça ne parle pas de tfila. Voilà ce que nous apprend aujourd'hui le Vatelet. Alors, continuons. Une troisième chose. Donc, je répète, premièrement, le fonctionnement de la tfila. Deuxièmement, c'est ce fameux machal. Rappelez-vous, c'est une très belle. C'est une très belle. Maintenant, on va le voir dans ce qu'on appelle la Torah. On va décortiquer un verset de la Torah. Et vous allez voir comment c'est incroyable que tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est écrit dans la Torah. Regardez bien. Vari Meirib et Sapirib. Des paroles aussi claires comme des diamants. À Renou la date, on peut le trouver, connaître. Je vais passer dans le verset qui dit Miki, qui mi gol gadol, car qui est le peuple grand, Asher lo Elohim provim elav, dit comme ça, nous. Des nations du monde, Biden, Donald Trump, mais qui est ce peuple, ce grand peuple, Asher lo Elohim provim elav, qui a un Dieu tellement proche de lui,
qu'Hachem Elokeinu Bechol Korenu Elav, qui répond à tous nos requêtes. Ça va être comme une sorte d'énigme aux yeux des nations du monde. Comment se fait-il? Quel est ce peuple-là? Quel est ce peuple qui a un Dieu qui répond à tout ce que nous demandons? Ça n'existe pas, ça. Vous croyez que les Bouddhas, ils peuvent, un milliard de fois, rien ne marche. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a des milliards de personnes qui essaient de faire, mais ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Mais nous, chaque fois qu'on fait la tefila, ça marche. Regardez, si vous vous dites non, mais c'est pas vrai, regardez, allez une semaine, un jour, une tefila chez Rabbi David, vous allez voir, tac, 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 miracle, 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 tac, 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 tac. Ça marche. Comment ça marche? Ça marche. Comment ça marche? Je vais raconter une histoire très connue. Euh, c'est passé à la même chose grave. Il y a tous les rabbinim, tous les tzadikim, tous les. Il y avait une histoire vraie. J'ai entendu directement de la personne qui avait son fils. Malheureusement, il avait cette maladie grave et que les médecins lui donnaient que quelques jours à vivre, etc. Et puis, il s'est dit, bon, j'ai rien à faire. Il a tout essayé. Les médecins, ils ont baissé les bras. Il est parti dans les meilleurs hôpitaux en Israël. Il a envoyé son dossier aux États-Unis. Il n'y avait rien à faire. Rien à faire. Alors, il a dit, bon, je vais aller voir David. Il a fait ce qu'il a fait. Regardez, si la personne qui a eu chez m'a pardonné, je n'aurais pas cru, mais c'est une histoire véridique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la tefila pour lui, etc., etc. Et voilà que, bon, il a demandé, dit au professeur qu'il refasse les examens. Encore des examens. Donc, oh, non, ça sert à rien. Il dit non, non, je voulais payer les examens, parce que là-bas, tout ça, chaque chose qu'il faut faire, c'est payant. En Israël, il faut beaucoup payer. Si vous voulez aller en Israël, comment on fait en Israël, comment on fait pour devenir millionnaire? Comment on fait? Pour devenir milliardaire. Tu laisses quelques milliards, il te reste après quelques millions. Tous les milliards, tu les laisses. Bon, alors, Bekitso. Et bon, c'est une longue histoire, je vous raconterai que la fin. Et en fin de compte, le professeur, il refait ses analyses, etc., de sang, de ça, et il voit, ça va pas, ça va pas, il y a une erreur, vous êtes trompé de dossier, etc. Il refait, il refait. Le, la personne, elle a guéri. Il n'y avait plus rien. Tous les marqueurs, tout a disparu. Tout a disparu. C'est pas une histoire comme ça, il y en a des centaines et des centaines d'histoires. Tout a disparu. Pourquoi? Parce que c'est ça. Je comprends pas. Parce que Endavara Yored Mina Shamayim. Dès qu'on rentre, quand on fait la tuila, hop, tout disparaît. Alors, les nations du monde, ils vont dire, mais qui c'est ce peuple-là? Ça fonctionne tellement bien chez eux. Vous savez, on raconte une histoire que, un jour, ils ont demandé au Hezbollah. On a dit, oui. Bon, bah, ça fait maintenant euh, plus d'un an, 13 mois, que vous bombardez Israël. Vous avez lancé des milliers et des milliers et des milliers de roquettes, de missiles, etc., etc. Et je sais pas, vous savez pas viser. Bon, malheureusement, des fois, mais normalement, moi je vois à Paris, s'il y avait comme ça une attaque, vraiment, chaque, chaque missile, ça doit défoncer, je sais pas combien de morts, combien de blessés. Enfin, tout ça, par exemple, il dit non. Alors il a répondu comme ça, le général de Hezbollah, il a dit non, mais on sait très très bien viser. Seulement, leur Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il les pousse. On l'envoie vers Avivim, on l'envoie vers les bases d'Israël, et la dernière minute, au lieu d'atterrir sur la base d'Israël, et hop, ça tourne, tac, ça tombe à côté. Et qu'est-ce qu'il a tourné? Mais pourquoi? C'est pas visé ou quoi? Bon, tu dis, bon, une fois, il s'est trompé. 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, ils sont trompés.
Ça, pourquoi? Parce que En Davara Yored Nashami. Et ça, c'est évidemment, c'est grâce au philo de tzadikim, à la Torah, Mitzvot et Masim Tovim. Donc, donc c'est ça que les nations du monde vont dire. Qui sait, quel est ce peuple qui, que leur Dieu écoute leurs prières? Parce que si Dieu nous écoute nos prières, c'est quelque chose de, c'est un miracle. Pourquoi voulez-vous que Hachem il écoute la prière? Pourquoi? Pas pitom. Non, non, c'est non. Et quand même Hachem écoute. Alors voilà, c'est ça qui est dans le verset. Maintenant, écoutez bien ce que dit le Rabbi David. C'est Birushalmi, dans le traité, il y a le Bavi Yerushalmi, donc il y a le Talmud, le Babylonien, le Talmud de Jérusalem, qui a été écrit par Rabbi Yochanan, bien avant le Bavi. Il disait comme ça, Amro, Shalou, Talmidav, Shabbi Shalmai, et Rabam, Betam Anema Babasou. C'est Elohim Kerovim. La question qu'il y a dans ce truc-là, il dit, qui ont un Dieu, Kerovim. Karov, on dit Kerovim. Un Dieu, Kerovim, qui sont proches. Non, on parle d'un Dieu qui est Karov. On ne dit pas un Dieu, euh, des dieux qui sont proches. On dit qu'il y en a deux. Ça va pas, ça. La Shon Rabim, ça a l'air qu'il y avait deux dieux. Baer Lahem, qui Krovim à Mourkan, et après il leur a répondu dans les Yerushalmi, non, le mot Kérovim au pluriel qui apparaît dans ce verset, la Shon Rabim, Shakadosh Baruch Karov, Bechol Mine Itka. Dieu, il est proche. Il y a plusieurs manières de se rapprocher de nous. Oui, on va expliquer en quelques minutes. Car l'avodazara, Mirekrova, Marechoga, une avodazara, ça a l'air proche parce que tu peux aller l'embrasser, mais elle est très très loin. Mais Dieu, tu vas l'embrasser. Il est très loin, Dieu, mais il est très proche. Alors, ce que tu crois qu'il est proche, comme tu prends une croix, tu crois qu'elle est proche parce que tu peux les embrasser, mais elle est très loin parce qu'il n'y a rien derrière tout ça. Alors que nous, pas embrasser Hachem, tu peux embrasser Hachem, tu peux pas embrasser Hachem. Mais pourtant, il est tellement proche de nous. Il sauve d'avar Eloko imo, והוא צועק עד שימות, ולא ישמע ולא יושיע מזעזו. La Vodazara, elle est tellement proche, mais tellement loin, parce que même quelqu'un, il prie toute sa journée, comme il y a au navire. Rappelez-vous, il y a au navire, lorsqu'il a fait ce fameux test, et il a pris tous les prêtres du Baal, 400 prêtres, ils se sont, ils sont, ils ont pris des ramachim, et ça ne marchait pas. Il lui en avait dit, Anani Hachem Anani, hop, et il y a eu un feu qui tombe du ciel. Parce que chez les autres, même si il prie du matin jusqu'au soir, jusqu'à le jour de sa mort, Hachem, personne ne va les écouter. Avakadosh Baruch Hu, Nirei Rachok, lui, il a l'air loin, mais encore nous. Mais il n'est pas loin. Il est Amar Lévi, parce que le fameux Amora Lévi, il a dit, mais arrête, il y a de la terre jusqu'au ciel, Malach Hamesh Mot Shana. Il faut marcher 500 ans pour y arriver. Mais Arakia, du premier ciel, à l'autre ciel, Hamesh Meot Shana, encore 500 ans. Ovio Sharakia, l'épaisseur du ciel, Hamesh Mot Shana. Vechen Lechol Rakia Veakia. Et comme ça, il y a 7 cieux. Et après 7 cieux, tu arrives avec les anges. Après, tu dois traverser les anges. Après, les anges jusqu'au Kisakavot. Après, Kisakavot, tu dois arriver jusqu'au Hachem. Rekama ou Gavoa, Meolamo. Combien Hachem est loin? Hachem il est très, très, très loin. On peut arriver là-bas. Adam, écoute bien, Jean-Paul, Adam. Hachem est très loin. C'est qui peut arriver là-haut? 500 ans rien que pour décoller. Et après, tu dois faire un voyage qui est interminable. Adam, Nichnas et Bet Knesset. Un homme, il rentre dans une synagogue. Omed, il se tient debout. Achoré Hamoud, derrière un poteau, devant, devant un mur, devant un sido. Oumid Palel, et il prie. Belechisha, en silence. Veakadosh Baruchu, Maazinet Filat. Et Hachem le fait. Attends, mais qui tu es toi? Attends, j'ai pas compris. C'est quoi? Tu es le président, tu es le premier ministre,
ministre de la Défense, c'est quoi, Israël Katz, qu'est-ce que tu es toi? Qu'est-ce que tu es? Chez Nehemar, comme on voit, comme Hana, voilà l'exemple d'une fille-là. Hana, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas hurlé, elle n'a pas tapé des pieds, elle a pas levé la voix. Hana, Midabaret Aliba, elle parlait dans son cœur. Aksfata Naot, elle bougeait les lèvres. Vekola Lu Ishamea. Et sa voix n'était pas écoutée. Ve'ezin Akadosh Baruch Hu et Filato. Et Hachem a écouté cette fille-là. C'est la même chose pour tous les êtres humains, tous les juifs. Shenemar, Tvila, Dani, Kiatov. Qui Adam, c'est quoi? Adam, Amassiar de Ozen Chavero. Quelqu'un qui parle en l'oreille de son. Écoute. Kushomea. Vechen, Chiesh Lo, Lecha Eloa, Karov Mise. C'est ça que ça veut dire, Karov, Provim. Hachem, il est Karov, parce il est Karov de plus que tous les Avodazara. Il est plus Karov que ça, parce que lui, il est tellement loin, mais plus il est loin, c'est qu'il est près. Eux, ils sont tellement près, plus ils sont près, ils sont loin. C'est la différence entre Avodazara et Akadosh. Mais attendez, on pourra en dire Krovim. Écoutez bien maintenant ce que va dire notre Rav. Be'omek, Ibrahim. Si on va aller plus loin, il dit, je crois que c'est Kerovim. Kerovim. Karov, on veut plus rien. Il dit, chez les filles, Shesh Kama Mine Kirva. Parce qu'en vérité, Karov, c'est quoi? Je suis proche. C'est quoi proche? Il y a plusieurs manières d'être proche à une personne. Premièrement, Yesh Mitzad Tolada. Proche, j'ai une proximité vu ma situation, à savoir, on a un lien sanguin. C'est mon fils, c'est c'est- 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 c'est mon père, c'est mon frère. Donc, proche par rapport à un lien de famille. Yesh mitzad achatnut. Ou bien, non, j'ai pas de lien sanguin, mais proche, je suis proche. Je suis proche parce que je suis marié avec lui. Un homme, il est proche de sa femme. Il n'a pas le même groupe sanguin, hein, mais il est proche parce qu'il s'est marié avec lui. Yesh mitzad achiyuv, kemeler avadav. Il y a des fois parce on est proche, parce qu'on est les sujets de, ou bien kéroé à la tzon, ou bien parce qu'on est assujetti à. Mais où il barar, mais Hachem, lui, karov lanu bechol mene kurva. Mais lui, Hachem, il a notre lien qu'on a avec Hachem, c'est tous les liens qui existent dans le monde, on peut les avoir avec Hachem. D'un côté, c'est notre père. D'un côté, comme on dit que c'est comme le Khatan de Akala. Le Matan Torah, c'est comme si on s'est marié avec Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On dit que la Kadosh Baruch Hu, c'était le Khatan. Nous, on est la Kala. Hachem nous a donné la Torah. C'est comme la bague de fiançailles. Il a donné les Luchot. C'est comme la Tuva. Et il a enlevé la montagne de Sinaï. C'est comme la Choupa. Donc Hachem, il a fait vraiment un vrai mariage. Hachem, il est comme un roi. Hachem, il est comme notre berger. Donc en fait, Hachem, il a toutes, on a toutes ces fonctions, on a toutes ces relations avec Hachem, d'un côté parental, d'un côté comme un mariage, d'un côté comme un, un, un- un serviteur, comme un berger. De où il barra, mais de toutes ces proximités qu'on a avec Hachem, il y a quelque chose qui dépasse tout ça. C'est quoi le, le lien qui nous unit avec Hachem? Karov, je suis proche de toi. Je suis proche de quoi? Tu es mon ami, tu es mon frère, tu es mon maître, tu es mon roi, tu es mon épouse. C'est quoi le lien qu'on a avec Hachem? Tout ça, oui. Mais il y a quelque chose qui est encore plus grand. Kérovim, Hachem, il nous connecte avec plein de manières. On est connecté de toutes les manières. On a SFR, on a Free, on a Orange. Tous les côtés, on est connecté. Au moins 5 iPhones, il faut avoir. Ça sonne tous les côtés. Tac, tac, tac. L'israélien, c'est au moins 2. 2, c'est normal. 3, c'est. 3, c'est. Voilà, un, ça sonne ici. Ça sonne là-bas. Tous les côtés. Karov, Krovim. On est tous Karov. Hachem nous envoie toutes les manières, on est connecté par Hachem. Mais il y a une connexion 5G. Il y a déjà ou pas en France?
Encore. Là, là, 6 G. 5, c'est pas que 6. 6G. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y en a une autre, celle-là, on ne la connaît pas. Comment on peut être proche de quelqu'un? Dites-moi, comment on peut être proche? Ah, je suis proche parce que c'est mon copain, c'est mon ami, c'est ma famille, je suis dans la même ville que lui, j'ai le même prénom. Je sais pas, moi. C'est quoi? Comment on peut être proche de quelqu'un? Parce qu'on travaille ensemble, on est, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort que tout ça. Tous ces liens-là, même un lien parental, moi, c'est mon père, c'est mon roi, c'est mon berger, il y a quelque chose de plus fort que ça. Vous savez, c'est quoi? Dis le Rav, écoutez bien, et entraînez avec ça, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire qui explique le Rav. Ouah. Il dit, ah, Yesod Moussad ou Amutal Adam. Chez Kol Akirva Gdola, en vérité, ce qui est encore proche on est encore plus proche de tout ce qu'on vient de dire, c'est quoi? Be'adam Atzmo. Vous savez, c'est quoi? C'est pas on est proche parce que nous et lui, c'est pas c'est mon père. Parce que ton père et toi, tu l'adores ton père. Ok, je suis d'accord. Mais toi et lui, c'est pas la même chose. Toi, c'est ton père. Toi, c'est ta femme. Toi, c'est ton maître. Toi, c'est ton berger. Toi, c'est ton roi. Non, t'es un sujet. Lui, c'est le roi. Mais vous êtes proches. Ton ami, c'est pas toi. Ton ami et toi, c'est la même chose. On s'adore, on est comme un. On est comme un. Comme ils disent les Israéliens. Beyachad natseach. Ensemble, on va gagner la guerre. Ensemble. Mais ensemble. Chacun à part. Chacun à part. Mais pour Hachem, il y a quelque chose de plus fort. Vous savez quoi? C'est notre Neshama. Notre Neshama, c'est la même chose que Hachem. Elokai Neshama. Shinatatabi, Teorai, Ataberata. La Neshama que Hachem nous a donnée, c'est Chelek Eloka Mimal. C'est une partie, c'est une partie, hein, c'est une parcelle, comme on dit le Machal, comme il dit le Nefesh HaChaim, c'est quoi? Après Bologine, il disait comme le souffle. Le souffle, là, c'est moi. C'est mon, c'est très, très loin de moi. Mais ça vient quand même de moi. Le souffle de vie. Nous, on est le souffle de vie d'Hachem. Ça ne veut pas dire que nous, on est Hachem. Mais quand on est comme son souffle. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous fait la vie, notre vie, d'où elle vient? Du souffle. Le souffle, c'est pas Hachem, mais ça vient d'Hachem. Parce que si Hachem n'avait pas soufflé, il n'avait pas insufflé la vie, on n'aurait pas là. Donc si on a, qu'est-ce qu'on a dans notre corps? On a un neshama. D'où vient le neshama? Le souffle, Hachem. Il part, ben, pas, je pas trahi. Donc il dit, c'est ça le vrai connexion. Parce que celle-là, elle est, on ne peut pas la casser, on ne peut pas la couper. Quelqu'un comme Shalom peut se séparer de son père, se séparer de tous ses amis, tu vois. Mais ça, on ne peut pas se séparer. C'est la même chose. C'est la tfila. C'est pour ça que les goyim me disent, mais quel est ce peuple-là que ce peuple juif, le peuple d'Israël, qui est tellement, il a plus que tous les liens possibles, imaginables, qu'il peut avoir dans le monde entier. Lui, ils ont un lien encore plus fort que ça. C'est ce qu'on appelle le peuple élu, hein. C'est exactement ça. C'est ça qu'il dit, qui est plus, hein? Pourquoi tu dis ça? Après 120 ans, on est encore plus proche. Ilo Yarani, Adam Vachai. Paro. Seulement, à ce moment-là, tout ce que tu as fait ici, tu pourras le faire ça en grandiose, en, en présentiel. Là, pour l'instant, c'est en Zoom. Ici, c'est en Zoom. On est sûr que c'est en Zoom. Mais là-bas, c'est en présentiel. Mais là-bas, Ilo Irani Adam Vachai, un homme ne peut pas voir Hachem et vivre. Mais là-bas, on peut voir Hachem. Hachem, on peut voir.
Et ici, dans ce monde-là, cette relation qui nous fait, c'est ça la force de la tuila. C'est pour ça que les goïms disent, mais c'est pas possible. Nous aussi, on a des rois, nous aussi, on a des femmes, nous aussi, on a des maris, nous aussi, on a des. Mais ça marche pas. Et pourquoi eux, ça marche? Pourquoi les Juifs, ça marche? Mais nous aussi, on a un président. Euh, regardez, bah, Hachem, président de la France. Hein. On n'a jamais un président. Pourquoi ça marche pas? 62 ans, 64 ans, 72 ans. Pourquoi ça marche pas? Corée-nous, Péchol, Corée-nous est là. Non, mais Hachem, parce que nous, on est connectés dans la Neshama. Alors que là-bas, c'est c'est quoi? C'est des intérêts. Ah, l'intérêt, ah, mon intérêt. Bon, je vote pour lui, je vote pas. C'est pas là, quoi. Je termine. ועל זה אמר הכתוב, בכל קוראינו אליו, שהכל תלוי בקריאתנו אליו, בקרבתו אליו, car il קרב אלינו. Après, est-ce que nous, on va se rapprocher de Dieu? Hachem, il se rapprochera de nous. Donc voilà, encore une troisième manière que le Rav nous a donné ce soir pour nous rapprocher d'Hachem, c'est qu'en réalité, si on fait vibrer nos neshamas dans la tefila, c'est pas simplement de le dire, de le penser, c'est de le vibrer, se connecter avec Hachem. La tefila, c'est une connexion, c'est pas une lecture, c'est pas, c'est pas de la méditation, c'est pas euh, de la compréhension, c'est une connexion même avec Hachem. Celui qui se connecte à Hachem, alors Hachem, il écoute la tefila, même. Vous pouvez garder les feuilles si vous voulez, ou bien si on fera la semaine prochaine pour une présentation. Je peux le garder. Tu veux que je le garde? Jean-Paul, je le garde? Donne. Bon. Merci, Rav.